C'est pour améliorer la politique de gestion du code foncier guinéen que le collectif des organisations pour la défense des droits des communautés impactées par les projets de développement a lancé cet après-midi la note de la politique de gouvernance foncière. Le coordinateur du collectif décline les objectifs de la structure. Vise à inciter le gouvernement à aller vers des réformes qui sont d'ailleurs engagées par le gouvernement lui-même, afin que la gouvernance foncière soit beaucoup plus responsable et surtout conforme aux bonnes pratiques internationales en la matière. Vous savez que la Guinée, aujourd'hui, a un problème en matière de gouvernance foncière. Nous avons un code qui date de 80, un code domanial et foncier, qui date de 92 et qui, aujourd'hui, mérite d'être revu pour qu'il soit en harmonie avec l'évolution de la Guinée, qu'il prenne en compte les pratiques, disons, coutumières de notre pays et surtout qu'il soit en conformité avec, disons, les bonnes pratiques internationales. Plusieurs incohérences de l'actuel code foncier ont poussé le collectif à élaborer cette politique de gouvernance foncière que tente d'énumérer ce juriste. Il y a l'article 4 du code foncier domanial qui a prévu un outil de sécurisation, je vais parler des plans fonciers. Mais en l'état actuel de la situation, il faut faire constater à tout le monde que ces plans fonciers n'existent qu'au niveau urbain, alors que l'essentiel des terres de notre pays se trouve en milieu rural. Et nous avons estimé qu'il faut rendre effectif l'existence de ces plans fonciers au niveau rural, puisque c'est un des premiers outils de sécurisation, même si ça n'a qu'un caractère administratif. Au-delà de ça, nous avons notre article 39 qui dispose des qualités des propriétaires en Guinée. 3 types de personnes peuvent se réclamer propriétaires de terres en Guinée. Les occupations sont rarement individuelles. Les occupations sont à caractère lignagère. Donc, si on interprète cette disposition, ceux qui n'auraient pas droit en ce moment, qui n'auraient pas intérêt à ce qu'une personne se réclame propriétaire, sur la base de cet alinéa, pourront utiliser cela comme argument pour contrecarrer. Ces activistes misent sur ce document de 4 pages pour la résolution de la problématique liée à la gouvernance foncière. Ils estiment que l'actuel document juridique a montré ses limites. Nous avons besoin d'avoir un code dédié carrément au monde rural qui pourrait vraiment prendre plus en compte les préoccupations des communautés rurales. Et puis favoriser la transition des droits coutumiers vers le droit moderne en mettant à disposition des communautés des documents légaux, comme ce fut le cas récemment du Mali, qui a pu quand même réglementer cette question. Aujourd'hui, dans n'importe quel village du Mali, vous pouvez accéder à vos titres de propriété à travers des documents simplifiés et des procédures simplifiées. Et puis également promouvoir les droits, comme perspective, promouvoir les droits fonciers des femmes, en œuvrant à la concrétisation des garanties qui sont offertes par les textes, tant sur le plan interne qu'au niveau international, parce qu'il y a des garanties quand même qui sont accordées à la femme pour lui permettre d'accéder à la terre. Ensuite, vous avez les barrières socio-culturelles qu'il faut lever. Il faut les lever rapidement parce qu'elles n'ont plus leur raison d'être. La femme est en fait le pivot du foyer dans toutes les communautés rurales de la Guinée aujourd'hui. Elle a droit à accéder à la terre. Si elle n'y accède pas, ça veut dire que c'est le pouvoir économique des foyers qu'on est en train de tuer à la base. Ensuite, il faut trouver un équilibre entre la législation moderne et les pratiques coutumières qui sont favorables aux fonciers, au droit d'accès aux fonciers des femmes. La décentralisation de l'administration foncière, c'est important, c'est fondamental. La notre politique a pensé qu'il faut nécessairement qu'on parvienne à décentraliser, à promouvoir l'offre de services de proximité et qui passe par l'appui à la déconcentration de l'administration foncière. Selon le collectif, cette note de politique de gouvernance foncière sera adressée aux services centraux et aux ministères concernés afin de permettre aux décideurs d'accéder à son contenu.